Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel dans la série de on utilise RenPy pour faire un petit jeu. La dernière fois on s'est arrêté et on avait découvert le concept de classe dans RenPy, enfin plus exactement dans Python qu'on pouvait utiliser dans RenPy. Aujourd'hui on va créer une classe qui va être une classe calendrier qui va nous permettre de mesurer le passage dans le temps, le passage du temps dans le jeu. Avant de rentrer dans la classe en tant que telle, on va déjà poser la logique de cette fonctionnalité. Et c'est seulement quand la logique sera posée qu'on pourra l'implémenter dans une classe afin de pouvoir la manipuler plus facilement. On va définir ici un calendrier assez simple qui ne gérera pas les années bissextiles par exemple. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça avant de faire ça donc, dans la classe, on va basiquement faire ça dans le script. Donc on va se débarrasser de tout ce qu'on a fait là, par exemple. En fait, on va se débarrasser de tout, pour vraiment se concentrer sur le calendrier en lui-même, en tout cas sur sa logique. Et on va commencer par... je réfléchis. On va définir un ensemble de variables. Alors les variables, on va les définir dans le même fichier pour l'instant. On va les appeler variables dans un label. Et on va définir les variables dont on va avoir besoin. Alors on va commencer simplement avec un passage de temps au niveau des heures et des minutes. Donc on va définir une première variable qu'on va appeler hours, qu'on va set à 0. On va définir une seconde variable qu'on va appeler minutes et qu'on va lui-même set à 0. Donc pour l'instant, on a ça. On va appeler notre label call variables. Donc ça c'est fait. Bon, en l'occurrence, pour l'instant, ça fait pas grand-chose. Pour voir quelque chose, il va falloir qu'on mette en place une boucle dans lequel, en fait, qui va nous permettre de rester dans le jeu, Alors, on va mettre ça ici. On va avoir besoin d'une nouvelle variable qu'on va appeler playing, isPlaying. Et isPlaying, on va le mettre à true. Et là, on va mettre notre première boucle en place, notre boucle principale, boucle du jeu. Donc tant que while isPlaying, donc tant que cette condition est vraie, on va faire des choses. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher, on va faire ça comme ça, on va afficher les heures, paf, 2 points, et les minutes. Pour l'instant, on va juste s'assurer que les choses se passent, et on va augmenter les minutes, plus égal, on va dire, allez, 30 minutes. On va voir ce que ça donne. On va faire un petit test, voir si déjà on n'a pas une erreur qui pète. Indentation mismatch. Bon, déjà, effectivement, il y a un problème. Ah bah oui, qu'est-ce que j'ai fait? Paf. Donc là, on est bon. Et là, on est bon. On recommence. Nouvelle partie. Je clique. Je rajoute 30. Ok. Donc ça marche. Maintenant, il va falloir mettre ce qu'on appelle des structures conditionnelles, sauf erreur, la 4e ou la 5e vidéo que j'avais faite parlait justement des structures conditionnelles. La première structure conditionnelle qu'on va dire, c'est if minutes supérieur ou égal à 60. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Minutes, on la remet à 0. Et les hours, les heures, on va en rajouter une. Voyons voir si ça continue de fonctionner. RenPy. Donc là, on devrait passer... Ah décidément... Expected statement... Ah. Oui. Il faut peut-être rappeler que c'est des variables Python.
Donc très important. Ah oui, je sais pas si vous en avez parlé. On va faire le point justement dessus. Là, on a un if, c'est une condition qui est propre à Python. D'accord? Enfin, propre à Python, en tout cas propre à un langage de programmation et donc pas propre à RenPy. Ce qui veut dire que RenPy sait que tout ce qui est après, c'est du Python. Ok? Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de lui indiquer que minutes, ça va être une variable utilisée dans Python. Par contre, après, dans ce if, c'est une structure conditionnelle qui est accessible dans RenPy. Si on n'indique pas que minutes, c'est effectivement une variable de Python, il peut confondre ça avec, par exemple, un label, ou avec autre chose. Donc il faut mettre ce fameux petit dollar en face pour lui dire, attention, ce qui suit, c'est du Python et pas autre chose. Donc voilà pour le point sur cette petite erreur. Donc, on recommence. Donc, si les minutes sont supérieures ou égales à 60, et bien à ce moment-là, les minutes, on les remet à 0, et les hours, on les incrémente de 1. Est-ce que ça fonctionne? On va quitter ça, on relance le projet. Nouvelle partie, 30. Pourquoi les minutes... Alors, les hours augmentent. Ouh là là, ça augmente pas dans le bon sens. On va revoir un petit peu la logique, qui doit pas être bonne du coup. Alors, if minutes supérieur ou égal à 60, supérieur ou égal à 60, les minutes sont bien à 0. Oh là là, ok. Donc quand on apprend, quand j'aurais appris à... J'avais écrit munit et non pas minutes. Alors, voyons voir si c'est mieux. Les typos, c'est mes ennemis absolus. Ok, donc là ça fonctionne. Alors par contre, là on va déjà s'en occuper, il y a quelque chose qui ne va pas. Les heures, c'est pas comme ça qu'on les affiche. Si les 7 heures par exemple, on a plutôt l'habitude de voir 0,7, et là on aurait plutôt l'habitude de voir 0,0. Donc ça on va utiliser une fonction dans Python qui s'appelle... je crois que c'est zfill. Mais il va falloir qu'on fasse une petite modification si je veux appliquer. Alors, la modification, qu'est-ce que ça va être? Je ne peux pas appliquer une fonction Python dans ce statement-là, puisque là, c'est propre à RenPy. Okay, donc il va falloir que je crée, que je génère ma sortie, mon texte de sortie, avant et que j'affiche ce texte de sortie. Donc on va l'appeler output. Et l'output, ça va être égal à donc, hours. Alors, hours. On va le mettre comment, hours? Là, c'est forcément du Python. Donc, on va dire hours.zfill. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il y ait deux chiffres. Donc, hours plus non, pas un espace. Les deux petits points. Plus... Et donc là, on a dit minutes.zfill 2. Ok. Et donc là, on affiche non plus hours et minutes, mais on va afficher output. Alors, je réfléchis, je regarde. Alors là, ça va nous péter une erreur, mais vous allez voir pourquoi. Je la laisse et on la corrige tout de suite après. Mismatch annotation. Alors, déjà, cette erreur-là, je ne veux pas en entendre parler. Qu'est-ce que j'ai fait? On recommence. Tac, tac. Et ça. Tac. Ok, j'ai refait l'indentation. C'était pas cette erreur que je voulais vous montrer. Donc, on efface et on lance le projet. Nouvelle partie. Waouh, qu'est-ce qu'il nous dit? Int object has no attribute zfill. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que zfill, ça s'applique à une string en fait. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on caste notre integer, qui est ici, integer, en string. Donc on fait simplement ça. On va les chaîner. Donc
on transforme notre integer en string, et à notre string, on dit, bah, tu vas me le remplir jusqu'à 2. On va voir si c'est mieux. Non, je me suis trompé d'icône, c'est celui-là que je cherche. Est-ce que j'ai toujours une erreur? La réponse est non. Et l'affichage me plaît beaucoup plus. Ok, on va continuer sur la logique. Sur la logique de calendrier tout de suite. Enfin non, on va plutôt faire ça là dans la prochaine vidéo. Parce que pour l'instant on a géré les heures, ce qui est très bien. Maintenant il va falloir aussi qu'on gère la date. Parce que c'est bien que les heures défilent, mais ça correspond aussi à des jours, à un nombre de jours, à un nom de jour, à un nom de mois, et même à une année. Et donc on fera ça dans la prochaine vidéo, pour continuer à poser la logique, avant de l'intégrer dans une classe. Et bien à très vite, et puis codez bien.